Alors, avant de commencer, j'aimerais bien vous fêter la nouvelle ancienne année ou l'ancienne nouvelle année. Enfin, un truc dans ce style-là. Enfin, c'est une nouvelle an russe, voilà. Parce que selon le calendrier russe, enfin, je veux dire, selon on va dire, la vision, je sais pas, dans les positions des astres ou d'autres trucs dans ce style-là, je veux dire, les Russes fêtaient le nouvel an, donc, cette nuit-là. La nuit, donc, qui vient de passer. Donc, aujourd'hui, normalement, selon les dispositions des astres russes, on va dire, c'est le nouvelle journée de nouvelle année. Selon l'ancienne vision des choses. Voilà. Mais non, mais c'est pas très clair. C'est pas très clair. Je sais, mais bon. C'est pas très clair dans le sens que déjà, avec le calendrier, on va dire grégorien, on comprend pas bien des choses. Parce que, par exemple, on regarde octobre. Octobre ou septembre. Hein. Si on entend, donc, on va dire, les significations des mots, on dirait que septembre, c'est le mois 7, octobre 8, novembre 9 et décembre 10. Alors que normalement, si on regarde, je veux dire, hein, ça fait le contraire. Décembre, ça devient 12 et octobre, ça devient 10. Vous voyez, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Donc, on va dire que c'est selon les dispositions des astres. Donc, selon les dispositions des astres, c'est donc la nouvelle année russe. Et je vais profiter pour vous fêter une très bonne année. Et je vous souhaite à tous, on va dire, je sais pas, un truc à renouveau, voilà. Pour qu'on change, voilà, qu'on change un tout petit peu. Parce que c'est vrai qu'on commence un tout petit peu, je veux dire, se fatiguer de tous les trucs anciens là. Non, mais dans tous les domaines. Hein. Dans le domaine de com, le domaine de com russophobe, par exemple. Là, on vient de nous ressortir pas un, mais deux Coréens du Nord. Voilà. Jusque-là, donc on savait qu'ils étaient là-bas, on le savait, on n'avait pas de preuves, mais on le savait, parce qu'on avait des Coréens du Sud qui nous l'ont dit, parce que les Coréens du Sud, eux, ils ont filmé par le satellite, voilà, on ne sait pas quoi, mais ils ont filmé, ils avaient des preuves filmées, comme quoi ils étaient là-bas. On ne connaît pas les chiffres, mais les Coréens du Sud, ils ont bien dit qu'il y en avait au moins 10 000. Voilà. 10 000 Coréens du Nord dans la région de Kursk à combattre contre tous les autres soldats qui n'étaient pas forcément des Ukrainiens, mais ça on s'en fiche puisqu'il y a des Coréens du Nord et ça. Voilà. Et donc on cherchait des preuves. On avait beaucoup de mal, beaucoup de mal. On a trouvé une lettre, voilà une lettre. Donc un Coréen du Nord a écrit à sa maman en disant: chère maman, voilà, je me situe donc dans la région de Kursk, je me combats donc avec mes camarades au nombre de 10 000, voilà. Non mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Je vous ai mis quand même un lien parce que vous avez cette preuve en lettres, c'est très rigolo. Tu dis non mais là les mecs quand même cherchaient un tout petit peu mieux. Voilà. Et là, donc, ça y est, on a enfin pu emprisonner 2. Parce que essayer de trouver des corps avant, ça n'arrivait pas. Parce qu'il paraît qu'il y a des Russes. Voilà. Dans chaque régiment, il y avait du Coréen du Nord. Tous les soldats russes, ils avaient une obligation de se balader, donc en plus de tout leur, on va dire, équipement militaire, d'avoir avec eux le petit chalumeau portatif. Ils tiraient avec des petites bobines là derrière, comme ça, avec du gaz, pourtant qu'il y a un Coréen qui meurt, pouf, 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 brûler tout de suite son visage, parce qu'il fallait pas les reconnaître. Et il fallait faire très attention pour ne pas se tromper avec ceux de Yakoutie. Parce qu'il y a des Yakoutes, ils ont à peu près, dire, ils ont les têtes des Coréens du Nord, voilà. Il faut quand même faire gaffe. Parce qu'au début, on a essayé donc de montrer des photos donc des Coréens du Nord, je veux dire, et après on a su que c'était des Yakoutes. Voilà. Oui, parce qu'après, ils se marraient, les Russes, là-dessus. Ah, alors, ça leur faisait rire. Ah, mais regardez, on a notre Coréen du Nord. Comment tu t'appelles? Ah, moi, je m'appelle Ivan. Ah, ben, tu t'appelles Ivan? Ah, c'est pas très coréen. Je m'en fiche, moi, je suis coréen quand même. Et tout ça en russe, sans aucun accent. Voilà, donc, c'était des preuves formidables, formidables. Mais là, ça y est, on en a trouvé, donc, des vrais Coréens. Du Nord ou du Sud, on n'en sait rien. Enfin, pardon, j'ai dit, non, c'est du Nord, c'est du Nord, c'est du Nord. Ah, les Coréens du Sud l'ont confirmé, qu'ils parlaient un parfait Coréen du Nord, voilà. On n'a pas vu leur visage. Ah non, il faut quand même pas on va dire, qu'une maman, je dirais, le reconnaît comme ça en regardant les images, en disant: tiens, maintenant je sais où est mon fiston disparu qui était sur le petit bateau là, piché dans l'océan quelconque. Mais non, mais là je rigole. On n'est pas allé chercher aussi loin. Non, je pense qu'ils ont dû je sais pas, moi je dirais, trouver plus près de pauvres Coréens là. Oui, non, mais je veux dire, on arrive à nous faire croire ces trucs absolument, mais absolument énormes, et tout passe, là. C'est un petit peu, vous voyez, dans la même série, l'histoire de sous-marins, là, des sous-marins en Suède, dans les années 80. Non, mais c'est pour ça que je dis, il faut renouveler un peu, parce que là, je dis, ouais, votre truc, il commence à être un tout petit peu cousu du fil blanc. Parce que vous allez voir, là, l'histoire de sous-marins, c'était quand même génial.
C'était donc au début des années 80, parce que figurez-vous, donc dans ces années-là, donc Norvège, qui était déjà le membre de l'OTAN, commençait à mettre comme ça des idées en disant qu'on peut réfléchir à une zone non nucléaire, donc dans toutes les parties nord de l'Europe. Voilà. Ouais, donc finalement, Norvège disait que oui, peut-être que avoir des missiles nucléaires sur notre territoire, ceux de l'OTAN, c'est peut-être pas la meilleure chose à avoir, et que ça peut être bien d'avoir une zone, on va dire, démilitarisée comme ça. C'était au début des années 80. Donc 91, non 81. Donc le premier ministre de Norvège, donc dans ses vœux de le nouvel an, il a annoncé sa population en disant que tiens, ça peut être sympa si, je veux dire, on devient copain avec des Russes. Enfin, en tout cas, si on devient moins méchant avec eux. Voilà. Et là, et bien sûr, cette idée, je veux dire, il y en a d'autres qui l'ont attrapé la ficelle, qui ont tiré dessus, et ben ça a détricoté tout un truc. Ils n'étaient pas très contents, les autres, là, de l'autre côté de l'océan, donc nos amis alliés. Donc, ils ont dit, tiens, il faut trouver une solution. Et là, donc, devant Suède, donc, et je vous rappelle, donc, au 81, en Suède, on va dire, il y avait quoi? La population, 25%, allez, maximum 30% qui se disaient que les Russes c'était peut-être pas des gars chouettes et qu'a priori, on pourrait peut-être pas forcément bien s'entendre avec eux. De là de dire qu'il y aura une guerre avec. Et là, donc, en trois ans, ils ont passé de 25% à 83. À 83% des populations, donc, qui disaient que, oh là 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 là, les guerres avec des Russes est inévitable. Comment ils ont fait ça? Justement, grâce aux sous-marins. Les sous-marins russes, sinon, qui d'autres? Là, c'est comme les Coréens du Nord, sinon qui d'autres? Voilà. Donc, ils commençaient à apparaître un peu partout. Et j'étais un peu partout, partout. Non, partout, quand je dis partout, ils rentraient dans les grands ports, comme ça, on voyait le petit truc là. Voilà, comme ça. Ils avaient dans les bases militaires, enfin, on avait donc des journalistes, des experts militaires, donc, comme ça, qui étaient appelés pour donner leur point de vue, tout ça. Voilà. Donc, il y avait des élites politiques. Tout le monde disait que, ah là 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 là, ça grouille, là. Ça grouille donc dans l'eau, là, des sous-marins russes. Voilà. Oh, il y en a qui disaient, oh, peut-être pas. Non, 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 non. Qui sait que ça peut être d'autres, hein? Voilà. Donc, on arrive à 83. Et là, vous voyez, donc, il y en a, je veux dire, les gens qui commencent à dire, bon, hein, d'autant plus qu'il y a des militaires, donc, des très sachants, donc, qu'ils ont expliqué qu'ils ont au moins les preuves pour 6 sous-marins, donc, militaires, qui étaient donc là, juste en face. Donc, effectivement, donc, les Suédois, ils ont dit, on n'a qu'à aller à Moscou, leur taper sur la table, dans le petit point, et dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà. Et donc, à l'époque, c'était Andropov qui dit, écoutez, voilà, vous les voyez à l'œil nu, tous ces sous-marins? Oui, c'est ça? Écoutez, tirez-leur dessus, hein? Non, ben, allez, abattez-les tous, comme ça on verra qui ils sont, hein? Parce que nous, on s'en fiche, c'est pas les nôtres. Il s'est mis, comment dire, un petit doute, voilà. Okay. Donc, le premier ministre de Suède, à l'époque, donc, s'appelait, attendez, là, je notais ça. Donc, Olof Palme, voilà, donc, a dit, ici, c'était pas des Russes, comme ça. Et on commençait à mener une petite enquête. Au bout de quelques mois, ils ont su que, effectivement, c'était pas des Russes. Hein, des militaires haut gradés, voilà. Ils ont confirmé que oui, éventuellement, ça pourrait être, on va dire, des sous-marins italiens. Hein, parce que le truc là, les périscopes là. Donc, ils étaient une forme typique italienne, voilà. Oui, ben les Italiens, ils avaient des tout petits sous-marins comme ça qui pouvaient grouiller partout, comme ça, genre tu nages à ton pied qui tape dessus, voilà. Ah bah c'était comme ça, il y en avait vraiment partout, partout. Ah, c'est comme ça qu'en tout cas il l'expliquait. Et donc il paraît que c'était eux, voilà. Et eux, donc, ils le savaient. Donc ils disaient pas qu'il fallait les abattre, voilà. Parce qu'ils savaient bien que c'était, je veux dire, des amis, voilà. Mais les autres, donc on va dire des bas gradés, eux, ils étaient persuadés que c'était des Russes, d'autant plus qu'on continuait partout dire que c'était des Russes, voilà. Partout, 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 partout. Vous ouvrez un journal, la première page, les sous-marins russes sont là, ils vous guettent, ils vous veillent, ils sont en train de réfléchir comment s'attaquer à vos valeurs et à vos petits cappuccinos du matin au petit café au soleil. C'est comme ça qu'on nous explique à nous maintenant. Donc, c'était exactement ça. Donc, à un moment donné, des soldats commençaient à dire que ce premier ministre, il était le traître. C'était un pro-soviétique, c'était un agent KGB et que donc il savait très bien que c'était des sous-marins russes et qu'il donnait pas du tout d'ordre pour les abattre. Voilà. Je crois qu'il a mal fini, ce garçon. Voilà, je crois qu'on l'a tué, assassiné. Voilà, on lui a tiré dessus. Oh, bah, ça devait être un tireur solitaire comme ça, je dirais, avec des petites idées. Voilà.
En 2001, donc un certain Casper Vandenberg a confirmé qu'effectivement c'était des sous-marins italiens. Voilà. Oui, parce que ceux qui avaient des petits sous-marins qu'on arrivait à mettre dans les soutes des bateaux. Vous savez, là, comme dans James Bond, vous avez un gros bateau qui arrive, il y a une petite porte qui s'ouvre et un petit sous-marin qui sort. Voilà. Donc, c'était à peu près ça. Donc, on les a amenés là, on les a positionnés juste là, ni vu ni connu. Donc, elles ne pouvaient pas venir de la mer, donc, et c'était véné. Donc, voilà. En tout cas, je veux dire, on a bien travaillé au fond des gens. Voilà. Donc, ils avaient très, 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 très peur. Très peur de Russes, surtout qu'on avait une preuve. Comme quoi, il y avait des sous-marins. Bon, là, on les fait un peu plus économique. On a juste trouvé deux pauvres, on va dire, coréens. Du nord au du sud, on n'en sait rien, mais on fait des économies maintenant. Maintenant, je veux dire, c'est tellement, je veux dire, pendant des années et des années, on vous expliquait, je veux dire, partout, par les médias, par les petites phrases comme ça, par les séries télévisées, par des films et tout ça. Donc, je dis, les esprits des gens, ils sont mûrs. On n'a plus besoin de sous-marins. Deux Coréens suffisent pour dire que la preuve, comme quoi, je dis, les Russes, ils vont forcément attaquer, donc, on va dire, l'Europe. Non, forcément. Sinon, hein? Non, mais sinon, vous avez une autre, hein? Voilà. Vous savez combien il y a d'heures d'avion de Moscou jusqu'à, je sais pas, Vladivostok, là-bas? Je sais pas, Vladivostok ou autre truc, là, tout bout, là, vers Alaska. Vous savez combien d'heures d'avion? Je crois qu'ils sont entre 9 et 11 heures. On va dire 10 heures en moyenne, comme ça, selon la météo. Entre Paris et New York, c'est, on va dire, 7 ou 8. Voilà, pareil, selon la météo, on va dire, voilà. Et quand on vole, donc, quand on vole de New York, de Paris à New York, enfin de New York à Paris, c'est pareil, donc, et on survole l'océan. Voilà. C'est que de la flotte. Il y a rien du tout sur ce grand territoire. Et imaginons donc que ce sera pas l'océan mais la Terre. Et imaginons donc prendre la population de France, donc qui représente quoi à peu près, je sais pas moi, 70 ou 80 millions, voilà, et qu'on la disperse un peu comme ça partout. Qu'on saupoudre, voilà, tout ce territoire. Il faudra combien de Français par le kilomètre carré, donc pour un peu remplir tout ça, voyez? Non, c'est juste pour vous dire, voyez, toute cette zone-là vide, voilà. Donc, et sur cette zone vide, voilà, en entière, donc il y a à peu près, voilà, la population française, allez, on le multiplie par 2, voilà. Pas un peu moins que par 2. Voilà. Vous voyez, je veux dire, c'est grand comme territoire. Voyez. Les Russes, ils ont un gros problème aujourd'hui, c'est de meubler, on va dire, ce territoire-là, vous voyez, je veux dire, de faire des routes, voilà, des trains, vous voyez, qui passent pour mettre un peu des gens dedans, vous voyez, parce qu'ils en manquent de la population. Les territoires, ils en ont assez, voilà, même plus qu'assez, large, les territoires, là, non, mais pas plus large. Car ça touche le plafond, tellement ils en ont des territoires, voilà. Ils en manquent des hommes. Et là, qu'est-ce qu'on leur file encore? Des territoires. On a zigouillé tous les hommes qui étaient là-bas et mettons, on leur donne des territoires. Et vas-y qu'ils sont contents. Je dis, tiens, je me disais justement, il me manque des territoires parce que, je veux dire, non, mais c'est pas sérieux. Cette affaire de l'attaque russe, c'est exactement la même arnaque que l'attaque de sous-marins, donc, dans les années 80. 20 ans après, on a su que c'était une connerie noire, mais c'était 20 ans après. Et là, on a donc les Coréens du Nord qui nous reçoivent. Mais il paraît qu'il y en a qui ne croient pas à ça. Il paraît. Qui disent oui, on va les voir en vrai. Bon. Mais qui vous dit que ce sera des vrais Coréens du Nord, hein? Parce que les Coréens du Sud, ils se ressemblent des Coréens du Nord. Il paraît même qu'ils parlent la même langue. Voilà. Qui vous le dit? Eux, ils vont le jurer. Je lève la main droite. Je dis que je suis un Coréen du Nord et pas du tout un Coréen du Sud, avec un chewing-gum derrière. Tiens, j'ai oublié de l'enlever. Parce que des Coréens du Nord, ils n'ont pas de chewing-gum. Ouais, mais ils n'ont rien là-bas. Non. C'est horrible, les Coréens du Nord. C'est horrible. Un tout petit morceau de pain par jour, comme ça, avec un verre d'eau. Et en plus, vous savez, eux, en Corée du Nord, ils regardent les Russes avec une envie. Les Russes, alors quand on sait que là-bas, ils n'ont même pas de toilettes. Hein, c'est pour vous dire à quel point on vit mal en Corée du Nord. C'est ça que vous voulez? C'est ça? Vous voulez qu'il y ait des hordes de Corée du Nord qui n'ont même pas la capacité de distinguer le bien et le mal, arrivent comme ça et qui nous envahissent tous en Europe, à défaut de Russes. Voilà. Parce qu'eux, ils ont un tout petit île. Alors, donc, ils ont dit, tiens, on va déménager du Carré du Nord à Paris, hein. On va aller se mettre juste devant la Tour Eiffel et avec notre petit morceau de pain et notre verre d'eau et on va dire hi, hein. Non, mais c'est pas sérieux, tout ça. C'est pas sérieux. Il y a encore des gens qui continuent à croire à ça. Et ça, je me dis, mais comment est-ce possible? Donc, oui, effectivement, donc, on va dire, pour la nouvelle année,
ben, je vous souhaite tous de changer un tout petit peu. De changer un peu d'histoire, vous voyez. De changer comme ça, de dire, oh, ben, hmm, peut-être que les Russes, ils sont pas si méchants que ça, hein. Et peut-être qu'ils ont pas tous envie de nous manger crus, et peut-être qu'ils ont complètement rien à serrer de nos belles prairies, parce que chez eux, ils en ont plus qu'ils font. Aujourd'hui, eux, les Russes, ils aimeraient bien, au contraire, ouais, que nous, d'ici, on déménage là-bas. Parce que non seulement ils ont plein de place, mais en plus, ils ont plein de boulot, voilà. Donc, mais ça, non, je dis non, ça, non, non, non. Parce que là-bas, c'est tellement affreux, tellement affreux, tellement affreux. En plus, il fait froid. Explique que c'est des méchants Russes, voilà. Allez, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite encore une fois une joyeuse nouvelle ancienne année. Et donc, allez, des changements dans ce monde.